Yo les Nakamas, on se retrouve sur la chaîne Dokkan de la French Dokkan Family. Nous avons atteint les 100 millions de téléchargements, ce qui me donne l'occasion de faire une petite vidéo pour faire le point avec vous. Alors aujourd'hui, pas d'invocation ni de tuto, mais des infos à propos de la récente mise à jour 2.13 de Dokkan Battle. Et voici sans plus tarder, le sommaire de la vidéo. En petit 1, nous verrons quels sont les petits changements apportés à la globale. Rien de significatif en soi, mais ça reste du changement. En 2, nous aborderons les événements à venir très prochainement. En 3, nous parlerons de l'arrivée du God Tier, le plus puissant que Dokkan n'ait jamais connu, ainsi que des personnages qui l'accompagnent dans la bannière. Enfin, je me permettrai de vous donner quelques petits conseils pour les portails. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les cadeaux des 100 millions de téléchargements qui pour moi m'ont semblé être très injustes vis-à-vis de la version japonaise où les joueurs se sont vus donner un bonus progressif de 250 pierres contre seulement 50 pour nous. Alors je trouve ça totalement aberrant qu'un écart soit si grand entre deux versions. Clairement 200 pierres de différence entre deux versions, c'est énorme. Donc je sais pas quoi penser, mais si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Enfin bref, c'est parti pour le petit 1 avec le contenu rajouté. Dans les faits, l'interface du jeu n'a pas énormément changé, si ce n'est en mode quête, nous avons désormais la possibilité de savoir dans quelle zone nous nous trouvons sans effectuer des comptages à l'aveugle de haut en bas. Ça peut paraître futile pour certaines personnes, mais ce n'est pas mal du tout pour s'y retrouver. Passons maintenant au nouveau service proposé par le jeu qui nous offre la possibilité désormais de lier notre compte Dokkan Battle avec Facebook. Pour ma part, il s'agit d'une très bonne chose car nombreuses sont les personnes ayant perdu leur compte bêtement. De plus, en liant votre compte Dokkan Battle avec Facebook, vous obtiendrez un bonus de 5 pierres du dragon qui sera directement envoyé dans votre boîte en passant par la case mission bien sûr, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, cette mise à jour nous propose un nouveau personnage dans le marché de Baba qui n'est autre que C18 Puissance, qui n'a pas l'air très forte, mais qui ne fera qu'agrandir votre collection pour seulement 200 gemmes. Allez, on perd pas de temps sans transition, on passe au numéro 2 avec les événements à venir. Vous savez tous que Bandai Namco organise un crossover entre One Piece Treasure Cruise et Dokkan Battle. Certains diront, mais c'est quoi un crossover exactement? Eh bien c'est tout simplement quand deux jeux distincts se croisent et créent des événements internes afin de mélanger deux univers et faire découvrir à chacun des joueurs des jeux respectifs l'autre jeu, que ce soit pour le promouvoir ou tout simplement pour nous faire rêver. Dans notre cas, nous verrons arriver Doflamingo, un personnage phare de l'univers de One Piece d'Eiichiro Oda, qu'il nous faudra battre pour obtenir plusieurs récompenses. Bien sûr, cet événement nous permettra d'obtenir des pierres du dragon, de quoi mettre de côté pour la suite des événements. Cet événement arrivera donc entre le 26 et le 27 octobre. Ensuite, nous avons un grand retour de nos fameux événements Dokkan, de quoi nous permettre de continuer à farmer Gogeta tranquillement ainsi que Broly, si ça n'est pas déjà fait. À cela s'ajoutent quelques petits événements qui vous permettront de gagner, et statuettes de Monsieur Satan qui vous rapporteront beaucoup d'argent, mais aussi des carapaces d'expérience à utiliser pour entraîner vos personnages, qui rapportent, il me semble, 300 XP, 300 000 d'XP à chaque carapace, donc c'est ce qui est pas mal du tout. Une des infos les plus attendues reste quand même l'arrivée de Goku LR. Et oui les amis, le suprême Goku arrive sur la globale, alors préparez-vous pour du farm intensif parce que ça va farmer comme jamais. Pour ceux qui se demandent qui est Goku LR, il s'agit simplement d'un perso très cheaté. Actuellement en fait le perso le plus cheaté du jeu avec des stats affolants comme vous pouvez le voir ici. Cet événement est donc prévu à partir du 17 novembre et aura lieu tous les week-ends à partir de cette date, moyennant quoi vous aurez la semaine pour vous préparer mentalement, vous faire détruire par celui-ci ou l'inverse si vous êtes des joueurs aguerris. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez utiliser que des persos super assaut, d'où la difficulté de l'événement. Oubliez donc tout ce qui est Gogeta, Broly, Végétaux. Vous mettez tout ça de côté, sortez vos personnages super assaut et vous aurez peut-être une chance d'obtenir les médailles d'éveil permettant d'éveiller Goku LR. Pour poursuivre, la mise à jour prévoit un festival Dokkan époustouflant introduisant un God Tier ultime dont je parlerai dans le point suivant. Portail donc très intéressant qui sera très probablement présenté sous la forme promotionnelle suivante. 3 invocations à 50 pierres plus une gratuite. Je sais que certains diront que la première invoque de cette offre sera à 30 DS, mais vu le décalage en termes de cadeaux entre la Jap et la globale pour l'instant, je ne suis pas très optimiste, mais peut-être que ces gens auront raison,
et tant mieux. En plus de ce portail, un second est à venir. Il s'agit du portail Célébration de l'Ascension du Dragon avec un taux de drop de SSR doublé. Oui, vous m'avez bien entendu, doublé, de quoi dropper du lourd, voire du très très lourd avec le retour de Majin Vegeta en tête de liste. Ces portails seront donc disponibles début novembre. Enfin, nous arrivons au point 3 avec l'arrivée du God Tier Ultime. Bien sûr, vous avez reconnu, je parle bien sûr de Super Végétaux qui exhibe des stats affolantes et extraordinaires à la fois, lui valant le titre effectif de God Tier autant que son alter ego Gogeta. Celui-ci fera son entrée dès le 2 novembre avec en sa compagnie un nouveau Broly. Oui, encore un Broly, en plus de celui de type puissance, il y aura un Broly de type End dont vous voyez les stats ici, ainsi que son nouveau Dokkan. Il y aura aussi deux nouveaux Dokkan pour nos anciens végétaux de type Tech et Intelligence qui verront eux aussi leurs stats augmenter. En guise de conclusion, je me permets donc de vous donner quelques conseils pour les portails. Ne vous faites pas tenter par ceci. Certes, vous aurez un nécessaire, 2 SSR, 3, 4 pour les puissanceux, mais que seront-ils comparés à un super végétaux ? Pour ma part, je pense qu'il serait plus judicieux de conserver ses pierres et de prendre son mal en patience pour mettre toutes les chances de son côté afin d'obtenir le Saiyan suprême. C'est la fin de la vidéo, j'espère ne rien avoir oublié et qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de lâcher un petit pouce bleu des familles, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis bye bye les Nakama.